Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets intéressants, notamment d'un pays qui va lancer une première mondiale, de PayPal qui continue de développer son offre de services de crypto et de blockchain dans l'espace. Le Salvador a fait sensation lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami samedi après-midi. Le président du pays est sur le point de présenter un projet de loi qui en fera le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain. Cela aidera le Salvador à débloquer les avantages du Bitcoin en tant que réseau ouvert pour le secteur public du pays, ses citoyens ainsi que les entreprises au quotidien. Le président Nayib Bukele a annoncé un partenariat de collaboration avec Strike, une société spécialisée dans le développement du réseau Lightning de Bitcoin, lors d'une allocution lors de la conférence Bitcoin 2021. Bukele et Strike travaillent sur un plan visant à utiliser la technologie Bitcoin pour construire l'infrastructure financière innovante du pays. Voici une citation de Jack Mallers, CEO de Strike à propos de cette annonce. Ce qui est transformateur ici, c'est que le Bitcoin est à la fois le plus grand actif de réserve jamais créé et un réseau monétaire supérieur. Détenir du Bitcoin offre un moyen de protéger les économies en développement contre les chocs potentiels de l'inflation des monnaies gouvernementales. Autre news, PayPal permettra aux utilisateurs de transférer leurs actifs numériques vers des plateformes externes et des portefeuilles tiers. Jusqu'à présent, les personnes utilisant PayPal pour stocker des crypto-monnaies devaient conserver leurs actifs auprès de l'entreprise et ne recevaient pas de clés privées pour leurs cryptos, mais un responsable de PayPal a confirmé que cela changera à l'avenir. Bien que la société n'ait pas confirmé quand elle déploierait cette nouvelle fonctionnalité, mieux vaut tard que jamais. Lorsque la société a introduit pour la première fois des achats de crypto, comme le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin sur la plateforme à la fin de l'année dernière, elle a généré quelques reproches de la part de la communauté crypto. Leur principale plainte était que même si la société laissait des gens acheter et vendre des cryptos, les cryptos devaient rester dans le wallet de PayPal. Apparemment, PayPal écoute ces critiques. Nous comprenons qu'il y a plus d'utilité à la crypto si vous pouvez les déplacer, a déclaré un porte-parole de PayPal, ajoutant que la société explore définitivement comment elle peut permettre aux gens de transférer des cryptos vers et depuis leurs adresses PayPal. Le 3 juillet 2021, SpaceX lancera un nœud Ethereum vers la Station spatiale internationale ISS. Ce point de repère historique est la première fois qu'un nœud Ethereum est envoyé dans l'espace. Une réalisation impressionnante pour la deuxième plus grande crypto-monnaie actuelle. Dans un récent communiqué de presse, SpaceChain a révélé qu'ils avaient contracté SpaceX pour livrer le nœud via la fusée Falcon 9 pour se rendre à l'ISS. Le lancement du nœud Ethereum marque une période passionnante pour l'actif populaire et met en évidence l'intégration dans le monde réel qui est possible avec Ethereum. Les nœuds Ethereum sont exploités par des individus ou des opérateurs de nœuds et sont essentiellement une version du logiciel client. Un nœud est utilisé pour vérifier les transactions pour chaque bloc Ethereum, assure la sécurité du réseau et garantit que les données restent exactes. L'intégration du nœud sur l'ISS signifie que les clients de SpaceChain peuvent utiliser la blockchain Ethereum pour leur portefeuille de services, qui comprend des produits de sécurité des données et la conservation des actifs. Maintenant, on va passer à l'analyse graphique du cours du Bitcoin. Donc on s'aperçoit qu'on est toujours dans la même zone de consolidation entre les 29 000 et 42 000 $. En même temps que le prix décline, les open interest aussi déclinent. Donc pour l'instant, ça va, tout est sous contrôle. Le Fear and Greed Index, il est toujours dans des valeurs très faibles. Donc, des valeurs qui généralement par le passé étaient synonymes d'opportunités d'achat. Et si on regarde le funding rate, alors quelque chose qui est tout à fait logique, les valeurs d'emprunt commencent à être négatives. Ici sur les collatéraux en USDT et ici sur les collatéraux en Bitcoin. Là, c'est tout le marché négatif sur ces plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les spéculateurs qui utilisent l'effet levier ont parié en masse à la baisse. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que leur stop de protection n'est pas très loin du prix. Et si jamais le prix commençait à renverser son cours et à repartir vers le haut, ça pourrait engendrer une cascade de liquidation qui pousserait le prix très haut. Au niveau du graphique mensuel, on avait vu la dernière fois que si le prix est en dessous du mois d'ouverture de juin, ça voulait dire qu'on était en tendance baissière et on ne s'est pas trompé.
À partir du moment où le prix n'a pas réussi à remonter au-dessus de l'ouverture, il a été obligé d'aller tester les niveaux support et donc le point de bas de février vient d'être testé et pour l'instant il faut monitorer la réaction qu'il y a à ce niveau. Soit il va y avoir une continuation si on repasse de nouveau en dessous du point de bas de février et on va aller tester les 29 000 voire plus bas et le point bas de janvier. Soit au contraire, là, il va y avoir un renversement et on va essayer de tester le mois d'ouverture de juin, ce qui serait très bullish. Au niveau du weekly, on voit que là, le prix, avec cette impulsion vers le bas, a pris le point bas de la semaine dernière et le point bas de la semaine d'avant aussi. Et il est en train de tester le point bas de février, comme on a vu sur le chart mensuel. Mais là, on le voit avec une meilleure granularité sur le weekly. Au niveau du daily, il y a vraiment quelque chose qui est très important pour moi et qui détermine si le prix va continuer vers le bas ou au contraire va se renverser. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, donc, quand on prend le point le plus haut du mois d'avril, il y a eu une cassure de marché vers le bas de façon impulsionnelle, un retracement et ensuite une expansion vers le bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des expansions, on peut les calculer et les comparer avec des projections de Fibonacci. Ça sert à quoi? Ça sert à essayer d'évaluer s'il y a besoin d'avoir un retracement ou pas. Alors, là, on a eu une impulsion vers le bas, un retracement, et ensuite on a eu une grande expansion vers le bas. L'outil que j'utilise, c'est un outil de projection de Fibonacci, où en fait ça permet de donner des niveaux qui généralement sont utilisés par les traders pour prendre de profit et puis qui vont créer le retracement. Donc un retracement, ce serait à partir de ce niveau-là par exemple, qui commence à retracer. Là, on a le niveau 1 d'Omotessi, 1,27, 1,62 et la symétrie totale. Et si je l'applique sur le graphique, je prends le point haut, le point bas, le point haut, et bien on s'aperçoit qu'en fait, lors de la forte chute d'il y a 2 semaines, on est arrivé aux alentours du 1,62. Donc, c'est pour ça que depuis que j'ai vu ça, je me dis normalement le prix a besoin de retracer. Et où est-ce qu'il aurait besoin de retracer? Je prends le point bas et le point haut du trading range et ça donne 44 500. Donc en théorie, tant qu'on reste dans ce range, au bout d'un moment, il faudra que le prix retourne à l'équilibre vers 44 500. À partir de quand j'ai faux sur cette hypothèse, c'est si le point bas de 29 000 ne tient pas. Donc les choses sont claires. Si on rentre sur des périodes de temps un peu plus faibles comme le 4 heures, et ben, en jouant là-dessus, toujours en se basant avec une hypothèse de retracement sur un haut time frame, j'ai un niveau de range high ici, un niveau de range low ici et un niveau mid-range. Donc le mid-range, quand je suis ici, je suis en discount. Quand je suis ici, je suis en premium. Donc là, pour quelqu'un qui a comme hypothèse à moyen terme un retracement vers 44 500, on est dans un niveau de support. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais là, normalement, il devrait y avoir beaucoup de personnes qui vont acheter s'ils ne sont pas trop heureux. Pourquoi? Parce que, comme on a vu, on a un potentiel que le prix remonte à 44 500. Où est-ce que je mets mon stop? Eh bien, le stop, il se met ici, à 29 000. Pourquoi? Parce que sinon, mon hypothèse est fausse. Donc là, le scénario, il est assez clair. En termes d'action de prix, qu'est-ce que ça pourrait te donner? Si jamais ici, le support tient et qu'on commence à avoir de nouveau une cassure de prix vers le haut, l'élément déclencheur pour moi, ce sera passer de nouveau au-dessus de l'ouverture de juin, où là, vraiment, on sera positif. Ce sera vraiment... on repassera en tendance haussière et on irait taper le niveau haut de 42 000 et de 45 000.
En revanche, si on continue d'aller vers le bas et de casser des niveaux vers le bas, ben on risque de retester le 29 000. Et là, en théorie, si on va au niveau de 29 000, je pense qu'on ira beaucoup plus bas. Alors, quels outils de projection je peux utiliser pour me donner un ordre d'idée sur les niveaux qui peuvent être atteints dans les deux cas? Dans le scénario haussier, je prends mon range et je regarde aussi les projections de Fibonacci. Elles me donnent 43 800 et 47 800 en mouvement haussier. En revanche, si jamais on perd le range et qu'on perd le niveau de 29 000, on voit que les niveaux qui sont logiques, c'est 26 000 et 22 000. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que en face du 26 000, on a bien un point bas. Et en dessous le 22 000, on a un deuxième point bas. Donc là, moi je pense, j'ai une forte présomption que si on casse le niveau 29 000, on va aller vraiment beaucoup plus bas. Voilà pour l'analyse de Bitcoin. Maintenant, si on passe au chart d'Ether, alors qu'est-ce qu'on voit? Il y a beaucoup de similitudes avec Bitcoin, par contre, il y a quelques divergences également. Alors, sur les similitudes, effectivement, l'action de prix est en dessous du mois d'ouverture de juin, donc pour l'instant, on est en tendance baissière. En revanche, les prochains niveaux de support sont très loin. On a un premier niveau de support, un vieux point haut à 2050, c'est plus de 20% en dessous du prix actuel. Et il y a le niveau du point bas du mois d'avril. Donc, le chart mensuel ne nous donne pas trop d'informations sur les prochains niveaux de support pour un éventuel rebond. Parce que pour l'instant, il y a eu une impulsion vers le bas, mais on a un rebond. On va regarder quel niveau ça nous donne. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà un pattern dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, à savoir une consolidation, une expansion, un retest de la consolidation originale, avec une belle réaction jusqu'à présent. La deuxième chose qu'on peut voir sur ce chart du weekly, c'est que pour l'instant le prix est capé, et c'est ce qu'on appelle une inside bar, c'est-à-dire qu'en fait le prix pour l'instant est tellement comprimé qu'il n'a toujours pas pris le point haut ou le point bas de la semaine d'avant. Et donc ce qui sera décisif, c'est si on prend le point haut d'abord ou si on prend le point bas ensuite. On verra bien ce qui va se passer. Mais si on prend le point bas, je pense que ça va déclencher une accélération vers le bas. Et par opposition, si on commence à prendre le point haut, ça accélérera vers le point haut. Pour l'instant, même s'il y a une baisse, on est toujours dans le même trading range. Si je vais sur le daily et que j'essaie de faire une analogie sur les mouvements et les homothéties de Fibonacci que j'ai utilisé tout à l'heure, en fait il y a la même chose qui se passe sur Ether en termes de rapport. Vous allez voir, je prends le point haut, le point bas, le point haut, et là en fait sur la première expansion vers le bas, on a atteint pile 1,27. Et si je prends la deuxième impulsion, comme pour Bitcoin, on a atteint le 1,62. Donc, par analogie avec ce sur quoi je réfléchissais sur Bitcoin, en théorie, je m'attends toujours à un retracement, au moins à un niveau d'équilibre. Et si je prends le point bas et le point haut du mouvement, je m'attendais à ce qu'il y ait un retest de 3100. Et on voit que de toute façon, par rapport à Bitcoin, Ether est plus puissant et plus résilient, car il a moins baissé que Bitcoin. Je vais maintenant vous passer sur le même type d'analyse de range que j'ai fait sur Bitcoin. Donc mon niveau de range high, il est ici, il correspond à un niveau de point le plus haut de weekly. Mon range low, il est ici, et mon mid-range. Et on voit que en fait, l'action de prix est toujours au-dessus du mid-range. Donc on est toujours bullish pour Ether. Alors là, soit Bitcoin s'écroule et de toute façon, il emportera avec lui tout le marché. Et là,
Les niveaux qui seront pris, ce seront le mid-range, puis ensuite le range low. Donc ça donne des valeurs assez faibles pour Ether. Mais là, si jamais le support tient sur Bitcoin, je m'attends à ce que Ether puisse reconquérir le mois d'ouverture de juin, le niveau d'ouverture de juin, pardon. Et là, ce serait vraiment un signal que le retracement vers le haut, vers des valeurs de 3100, 3500, serait en cours. Alors, si on veut regarder dans les deux scénarios des niveaux de projection, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je prends le range et je vois ce que les niveaux de Fibonacci correspondants me donnent. Et donc là, on aura un niveau sur une cassure vers le haut à 3240 et éventuellement 3630 si Ether était très puissant. De l'autre côté, si jamais on cassait le mid-range et le range low, on peut avoir des targets très très basses de 1005 et de 1100. Mais pour que ça arrive, il faudrait vraiment que Bitcoin perde le support mensuel. Tout va se jouer à ce niveau. Là, je reviens sur le chart de Bitcoin. Bitcoin, là, il est vraiment à un niveau très important. Il faut qu'il résiste, sinon il va emporter le marché vers lui à la baisse. Voilà pour mon analyse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.